Comment en 2022, on doit regarder notre église, mais l'église Pierre, c'est-à-dire celle qui est au milieu de nos quartiers, qui est au milieu de notre paroisse, de notre village, de notre bourg, ce bâtiment en tant que tel. On a complètement faussé cette manière d'aborder ce bâtiment qui est absolument incroyable et qui est si présent dans tous les villages de France et d'Occident. Alors il y a trois grandes erreurs. La première erreur, c'est de le prendre tout d'un coup sous prétexte de le protéger et de faire en sorte que la société prenne soin de ce bâtiment en raison de la séparation de l'Église et de l'État, peu importe. Eh bien, on va le reconnaître tous comme si on était tous d'accord, comme un musée. C'est une grande erreur. Et heureusement, il y a un vrai combat, il y a un vrai débat qui est mené dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame pour que, quand cette cathédrale sera à nouveau ouverte, elle ne soit pas d'abord un musée, mais bien évidemment le lieu sacré et le lieu spirituel. C'est pas un musée, notre église. Quel que soit l'âge de notre église, c'est pas un musée. L'erreur, c'est du coup, on la ferme à double tour parce que on a un calice qui est super précieux ou je ne sais quoi, et alors on a des trésors, donc il faut les protéger. Enfin, bon sang de bois, quel est réellement le trésor qui est dans l'église? Ça, c'est la question de fond qu'il faut se poser. Et alors on va dire oui, mais vous comprenez, elles sont attaquées, elles sont détruites, etc. Justement, raison de plus pour aller le plus souvent prier. C'est nous, les priants et les pratiquants, qui seront les meilleurs gardiens de ce lieu. Non pas parce que c'est un musée, mais parce que c'est un lieu religieux et spirituel. Voilà. Et il est habité par nous tous. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui qu'il faut qu'elle vive. C'est pas non plus ce musée avec la boutique au fond de l'église, ou alors le guide qui, généreusement est bien content de faire visiter cette église, mais connaît plus l'aspect historique que l'aspect spirituel et la dimension religieuse. La deuxième erreur, c'est de prétendre que c'est un vestige d'une civilisation qui aurait déjà disparu, comme si la culture judéo-chrétienne était terminée, comme si Dieu, Jésus, était dans la liste de Zeus, de Jupiter et de toute la clique, qui sont des dieux qui n'ont jamais existé et qui en plus maintenant sont morts. Non mais où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? Nous sommes les témoins d'un Christ vivant, de Jésus vivant, de Dieu vivant, toujours présent, et qui, au-delà des civilisations, continue à traverser toutes ces civilisations. La parole demeure. Voilà. Donc de toute façon, si on ne le dit pas, les pierres finiront par crier. Et donc ces pierres-là ne peuvent être des pierres de vestiges et d'antiquité, dignes d'un temple sous le discernement de se dire, on le restaure ou on le démolit. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on met entre les mains de personnes non croyantes le destin d'un bâtiment qui est imprégné de Dieu et offert et donné et construit en l'honneur de Dieu. Où va-t-on? Voilà. Et troisième erreur, c'est de prétendre que c'est une salle de spectacle. On est en train de gérer nos églises de paroisse en se disant, elles seront optimales si on arrive à les remplir. Alors on fait des semi-synodes, des conseils pastoraux et je ne sais quoi pour savoir comment la dernière liturgie, le dernier show liturgique pourra répondre à la sensiblerie des uns ou des autres, que ce soit dans le modernisme, dans le traditionnalisme, etc. Mais où va-t-on encore une fois de plus? On ne comprend pas. Notre église n'est pas un lieu pour remplir, pour être rempli. C'est un lieu pour accueillir. Alors qu'est-ce que c'est que l'église? Qu'est-ce que c'est que l'église pour nous tous? Eh bien, d'abord, c'est notre maison. C'est le lieu de notre asile, c'est notre bergerie. Nous sommes, n'oubliez pas, des moutons, des brebis égarés. Et nous avons besoin de retrouver notre bon pasteur, notre bon berger. Et c'est dans cette bergerie que nous nous y retrouvons. C'est un lieu aussi où nous retrouvons Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est une maison sacrée. On ne discute pas avant la messe. On ne parle pas. On se tait. On se recueille. Pourquoi? Parce qu'on est passé du monde vivant et dans lequel nous sommes appelés à l'aimer, mais pas être de ce monde. Nous sommes de Dieu, d'où nous retrouvons nos points d'origine. Et par le texte, nous nous arrêtons, nous rentrons dans le silence et après nous rentrons dans ce lieu sacré, saint, où nous pourrions même délier nos sandales de façon à ce que nous puissions marcher pieds nus, comme Moïse, voyez. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On a complètement perdu cette dimension-là. L'existence même de l'Église, c'est parce que Dieu se fait tout petit. C'est le miracle permanent, c'est le lieu du miracle permanent, de la décision de Dieu, le plus grand de l'univers, qui s'est fait tout petit, et plus on s'approche du tabernacle,
plus on est proche de lui, plus il est accessible. C'est ça être chrétien. C'est croire en cette accessibilité, c'est croire en cette présence qui est dans l'Église. Alors que je regarde l'Église au loin ou que j'y rentre, je vais rejoindre celui qui s'est rendu accessible. Parce qu'il est la source de notre bonheur et la force au cœur même du village, la force et la dynamique de toute la vie sociale et de toute l'humanité qui s'y rassemble. Que nous soyons croyants ou pas, cette Église n'est pas un musée ni un lieu d'exposition, mais un lieu vivant qui doit nous impressionner. Voilà ce que c'est que l'Église de notre paroisse.